téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Merci infiniment de nous suivre une fois de plus sur votre petit écran. En ce dimanche 16 juin 2024, depuis ce plateau de Ngas TV NTV, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir en ma qualité de présentateur télé de prendre la parole devant vous à travers ce média pour animer cette interview exclusive. Mais avant cela, à toutes et à tous, je vous souhaite une des plus cordiales bienvenues, à vous qui êtes scotchés sur votre petit écran, à vous qui avez fait le choix de regarder Ngas TV assis et assis très confortablement depuis chez vous. Je suis Franck Yakmi sur ce micro de présentation. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter l'invité qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, on se marque une courte pause, le temps pour nous de souffler un petit peu, et on se retrouve juste derrière cette page publicitaire. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Ngas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'un tel envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Ngas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Tchop Tchop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux. Mesdames, Messieurs, bon retour sur notre plateau. Comme vous pouvez si bien l'observer, je suis entouré d'une grande dame et d'un gros monsieur. Voilà. Donc c'est mon confrère. Jafar, ça va, tu vas bien? Ça va bien et toi, bon. Très bien, merci. Je suis en train de te voir. Moi aussi. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie. Ben oui, en étant avec quelqu'un d'aussi populaire que vous, c'est un honneur pour moi. Merci. Et nous avons là notre invité. Oui, la bienvenue. Ça va, tu vas bien? Bonjour. On peut se tutoyer, hein? Bien sûr. C'est Daniel Bachou. Très bien, Daniel Bachou. Mesdames et messieurs, avant de présenter la biographie de cette grande dame, une pause s'impose et on se retrouve juste derrière cette sonorité musicale. Bon retour sur notre plateau une fois de plus. Mesdames, Messieurs, la personne que je m'en vais là vous présenter est une dame de cœur. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est une dame qui a la tête et la déventure de chaque chose, c'est toujours trouver le mot juste. Ce qu'il faut dire aux uns et aux autres pour ramener une cohésion. C'est quelqu'un qui, de par son parcours élogieux, surprend pas plus d'une personne. Derrière ce parcours académique et surtout professionnel, elle est toujours restée égale à elle-même. Elle est dotée d'une humilité légendaire. Derrière cette humilité se cache une façon de s'habiller hors pair, surtout lorsqu'elle lance le mouvement des sapeuses. En fait, sa façon de s'habiller est une façon de montrer que l'homme noir, l'homme africain, l'homme camerounais, l'homme banglandais en particulier, aime s'habiller, aime être beau chic. Mesdames, Messieurs, pour votre plaisir, je reçois pour vous Daniel Bachou. Daniel Bachou, ça te fait d'être là ce soir. Oh, ben, c'est avec plaisir. Merci de m'accueillir. Merci d'être là. Merci de me donner l'opportunité de partager quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'aimerais véhiculer à tout le monde, quelque chose que j'aimerais partager et surtout aider les familles. Oui, parce que, comme vous l'avez si bien dit, de par mon parcours professionnel et personnel, je pense aujourd'hui avoir quelque chose à partager. Parfait. Pour aider les familles, surtout les femmes aussi. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez si bien l'observer, je ne suis pas seul dans l'animation de cette interview exclusive. Je suis avec Jafar, à qui je vais passer la parole tout de suite. Jafar. Merci Franck, cher collègue. Je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à notre cher invité. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse, comme l'a dit Dembi, notre invité, toutes les femmes, à tout le moins les femmes qui ont des enfants, en bas âge, des nourrissons précisément, ou bien qui sont en voie d'avoir des enfants, des femmes enceintes bien sûr.
Pour cela, donc, nous avons invité notre chère Madame Danielle Batcho, justement pour nous éclairer sur la meilleure façon de recevoir ce nouveau citoyen canadien parmi nous. Donc, voilà, je lui laisse la parole pour nous expliquer un petit peu et nous parler des premières étapes prénataux et après naissance d'un nourrisson dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Encore une fois, merci. Alors, donc, comme je le disais, moi, je travaille en obstétrique, donc sur une unité de naissance. Alors, j'ai eu la chance d'accompagner la femme enceinte. J'ai eu à travailler aussi dans une clinique de grossesse à risque élevé. Alors, j'ai aussi eu la chance de pouvoir donner des informations prénatales, donc question d'accompagner les familles pour l'arrivée de leur nouveau-né. Ouais. Alors, il faut dire que c'est une période assez stressante dans la vie d'un couple, puis de pouvoir accueillir ce petit être, qui est un humain en devenir, on va dire. Absolument. De pouvoir, pour les parents, le souci de mettre en place tout ce qu'il faut pour que cet enfant-là soit à l'abri du besoin et soit encadré de façon optimale. Alors donc voilà, et c'est ça qui m'a amené aussi à pouvoir aller chercher une petite spécification en allaitement. Donc c'est ça qui me donne le titre de consultante en lactation. Alors il faut faire une différence. Une consultante en lactation n'est pas seulement une consultante en allaitement. D'accord. Alors on parle ici de la lactation en général. Donc on parle même des mamans qui ont des défis de lactation. Puis on parle aussi de la lactation et en prénatal, en pernatal et en postnatal. Absolument. Oui. Donc, moi, la question que je vais vous poser comme un citoyen lambda, qui n'est pas très au fait de ça, c'est pas juste parce que je suis un homme, mais aussi, je pense que le cas de la majorité des gens, c'est que, comme vous dites si bien, conseiller en lactation, ça veut dire que vous prodiguez des conseils conformément à un certain protocole avéré, que ce soit de Santé Canada ou bien de l'OMS. Donc, c'est quoi les premiers conseils généraux que vous donnez à une femme enceinte avant l'accouchement? Donc, c'est quoi les conseils pour préparer l'arrivée de ce bébé, mais aussi se préparer elle-même pour être en état de prendre en charge cet enfant, surtout sur le plan lactation, comme vous dites? Oui. Alors, il faut dire que nous sommes en 2024. Hein. On ne se prépare plus à aller accoucher en 2024 comme dans les années antérieures, comme Absolument. en 1960. Ah oui. Alors, heureusement. Heureusement, ouais. Alors, heureusement, ou avec des défis quand même, parce que il faut dire que à l'époque, il y avait une seule voie. On accouchait de façon par voie vaginale et c'était une suite physiologique. Oui. Alors maintenant, avec l'avancée de la science, la présence de la technologie, il y a beaucoup de parents qui se renseignent, qui veulent bien faire, qui arrivent à l'hôpital déjà avec un arsenal d'outils. Alors, il y a une chose, oui, il faut se préparer, mais il faut surtout aller chercher l'information vers des sources. Absolument. Des bonnes sources, on va dire. Absolument. Oui, oui, oui. Alors, on sait que dans notre système québécois, par exemple, il y a des cours prénataux. Les centres hospitaliers donnent aussi souvent des séances d'information prénatale. Alors, c'est bien d'avoir des conseils de la famille, mais souvent, il faut faire attention. Parce que souvent, ça peut entrer en conflit avec les habiletés parentales. Donc, il faut se renseigner, mais avoir des bonnes sources. Mais vous, d'après vous, votre expérience, votre parcours, comment évaluez-vous la politique de vulgarisation au niveau du système de santé québécois par rapport aux femmes enceintes avant et après accouchement? Alors, je vous dirais que présentement, il y a beaucoup de femmes qui mentionnent qu'elles n'ont pas reçu assez d'informations. Alors, je sais que le gouvernement est en train de travailler. Surtout, il ne faut pas oublier, l'allaitement maternel, c'est la norme. Alors, il y a beaucoup de mamans qui disent, moi, je désire allaiter. On lui dit, oh, waouh, oh, ben, c'est bien, tu fais un bon choix. C'est une suite logique de la grossesse. Mais moi, ma question, si vous permettez, c'est quoi les mécanismes qui ont été mis en place pour justement orienter la mère, la maman, qui va accoucher vers ce choix de manière tout à fait éclairée et volontaire? Alors, présentement, dans le système, il y a des cours prénataux, des séances d'information prénatale. Les médecins, dans les bureaux, lors des suivis, ils ont la recommandation d'initier
le discours sur le choix d'alimentation que les parents prévoient pour leur nouveau-né et ainsi encourager l'allaitement maternel et diriger ces parents-là vers les ressources aussi qui peuvent les aider. Il y a d'autres ressources en externe, en communauté. Nourrissources, Mouvement Allaitement Québec, la Ligue La Lege, il y a des ressources communautaires qui existent pour les aider à avoir le plus d'informations. C'est formidable, je trouve que c'est très intéressant, mais si vous permettez, pour éclairer nos auditeurs plus amplement, est-ce qu'il y a un retour d'information par rapport à l'effort que vous sous-entendez qui est en train d'être fait? Est-ce qu'il y a une façon de vérifier qu'effectivement il y a une bonne réception de ces informations et une bonne application de ces protocoles justement au niveau de ces mères qui ont accouché? Là, je serais un peu embêtée de vous dire que malheureusement, il n'y a pas toujours un suivi. Alors, beaucoup de mamans vont arriver en centre hospitalier pour le moment de l'accouchement et elles n'ont pas reçu l'information, elles n'ont pas reçu toute l'information nécessaire. À quel niveau se situe le problème, le dysfonctionnement, si vous avez, vous, avec votre expérience, votre intervention quotidienne auprès de cette population en particulier? Je vous dirais en prénatal beaucoup dans les bureaux des médecins. Les bureaux de médecins, on sait que c'est un système qui va très très vite. La femme enceinte, quand elle arrive, c'est peu de temps. Les médecins ont plusieurs patientes à voir en une journée. Il y a des patientes qui sont gênées à poser certaines questions parce qu'elles ont peur de déranger. C'est souvent dans les bureaux. C'est vraiment en prénatal. En prénatal, il n'y a pas assez de ressources. Donc, de ce que je comprends, les médecins n'ont pas le temps d'encadrer ces patientes-là. Donc, je pense que c'est là que rentre en jeu des infirmières comme vous, infirmières cliniciennes, n'est-ce pas? Oui. Qui est censé vulgariser ce protocole et essayer de sensibiliser les mamans à l'importance du fait de lactation. Exactement. Il y a beaucoup de GMF qui sont implantés sur le territoire où ils ont une infirmière clinicienne qui va souvent justement prendre du temps avec les mamans pour justement soutenir les médecins à préparer les mamans pour l'allaitement maternel. Excellent. Mais à partir de ce plateau, c'est quoi les conseils que vous pouvez donner à ces mamans pour aller chercher l'information pour bien faire leur maternité, comme on dit? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des ressources en externe. Donc, Nourrissources est une bonne ressource. Des cours prénataux dans les CLSC. Il y a des allaitements. Ils peuvent faire recours aussi aux consultantes en allaitement en privé. Ok, ça c'est payant. Oui, en effet, c'est payant. Par contre, avec Nourrissources ou Mouvement Allaitement Québec, par exemple, ils peuvent l'avoir gratuitement. Il faut s'inscrire en ligne. Ok, parfait. Et c'est quoi, vous avez les coordonnées de ces organismes? Oui, bien sûr, on les a. Excellent. Maintenant, si on parlait précisément de la lactation, le sujet qui concerne cette émission, c'est quoi les conseils que vous allez prodiguer en priorité aux mamans des nourrissons? Alors, les doigts, l'expression manuelle, le massage des seins, on va aller stimuler les glandes, préparer les glandes à produire du colostrum, du lait. C'est une habileté que toute maman devrait savoir avant de venir accoucher. Excellent. Merci pour cet échange, très riche. Mesdames, Messieurs, avant de sortir de cette interview exclusive, on se marque une courte pause et on se retrouve juste après la réclame. Bon retour sur notre plateau. Présentement, nous allons clôturer avec cette interview exclusive. C'est quoi ton mot de fin? Je vous dirais, l'allaitement maternel s'apprend. Je veux dire, il faut prendre le temps d'apprendre à nourrir son bébé au sein et laisser le temps au bébé d'apprendre à se nourrir au sein. Il faut être patient. C'est un processus. Un processus demande des fois des retours en arrière, mais il faut garder la motivation, surtout que l'allaitement maternel, c'est la norme. Ce n'est pas une exception, c'est la norme. Ouais, c'est ça.
Alors, c'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le comité des pédiatres, des médecins, c'est la norme. Et avec ça, on prévient beaucoup de défis de santé comme l'obésité infantile, le diabète. Alors, je veux dire, préparons nos enfants à être en santé pour plus tard. Parfait. Jafar? Ben, je vous remercie beaucoup, cher invité, pour ces explications. Je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui et j'apprécie beaucoup son intervention et son implication. Ça a été très, très utile. Parfait. Je vous remercie d'avoir été là. Avec plaisir. Merci également d'avoir été là. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui êtes scotchés sur votre petit écran pour suivre cette interview exclusive. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition et n'oubliez pas de rester scotché sur les différents programmes de Ngaz TV. Au revoir. Au revoir. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 595 23 +1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit.